Plus fort. Soyez les bienvenus dans le cadre de l'hommage qui est rendu au polar français par le 3e festival du film policier Reims Polar, à la projection du film Harry, un ami qui vous veut du bien, un film réalisé en 2000 par Dominique Moll. Dominique Moll, je pense qu'il n'est pas utile de vous le présenter, mais je vais le faire quand même. Il a réalisé évidemment bien des films depuis Harry, un ami qui vous veut du bien. On va en citer quelques-uns tout à l'heure. Je ne ferai que citer évidemment son dernier film en date, La Nuit du 12, qui a remporté pas moins de 7 Césars, dont celui du meilleur film, celui de la meilleure réalisation. Il a également remporté le prix Jacques Deray 2023, et il est présent parmi nous aujourd'hui pour venir nous parler un peu de son film Harry, un ami qui vous veut du bien. Mesdames et messieurs, Dominique Moll. Merci. Bonjour à tous. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est votre premier film, Intimité. Oui. Vous aviez fait 7 ans, je crois, avant Harry, un ami qui vous Oui. veut du bien. Il avait été adapté d'une nouvelle de Jean-Paul Sartre. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quelle est la genèse de ce film Harry? D'où vient-il? D'où vient l'histoire? Alors déjà, je voulais dire qu'en fait, la première étincelle d'idée m'est venue alors que j'étais dans le Gard et que je faisais un peu la tournée des décors où Clouzot avait tourné Le Salaire de la peur. Et notamment cette route en caillouteuse, en zigzag, où les camions essayent de parcourir. Et voilà, enfin, je ne vais pas parler d'une révélation divine, mais quand même, c'est là que j'ai commencé à y réfléchir. Et en fait, alors l'idée de départ, c'était vraiment deux types qui se rencontrent dans les toilettes d'une autoroute. Il y en a qui ont été au lycée ensemble, et il y en a un qui reconnaît l'autre, et l'autre ne se souvient pas du tout de Harry. Voilà, c'était un peu la situation de départ, avec l'idée que celui qui ne reconnaît pas, donc le personnage de Michel, soit quelqu'un qui soit un peu empêtré dans le quotidien, enfin comme je l'étais aussi à l'époque, un peu, enfin voilà, avec deux enfants, enfin là dans le film il y en a 3, mais deux enfants en bas âge, pas voilà des soucis financiers, enfin en tout cas tout un peu ric-rac comme ça, et d'essayer comme ça de trouver des solutions pour gérer tout ça. Et que donc tout d'un coup, alors peut-être que moi je souhaitais ça inconsciemment, que quelqu'un vienne et me dise je vais régler tous tes problèmes. Voilà, mais donc l'idée de départ c'était un peu ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du casting? Parce qu'à l'époque, Sergi Lopez, on ne connaissait pas encore beaucoup, voire pas du tout pour certains. Il est arrivé comment sur le film? Est-ce qu'il devait jouer ce rôle-là dès le départ? Alors au début, quand on a évoqué des noms avec mon producteur, avec Michel Saint-Jean, c'est lui qui m'a parlé de Sergi. Enfin je le connaissais évidemment, mais et comme c'est vrai que Sergi, on l'avait vu notamment dans les films de Manuel Poirier, dont Western, qui avait quand même assez bien marché, mais il jouait toujours des rôles de type extrêmement sympathique. Et donc voilà, le premier réflexe c'était de se dire on va lui faire jouer le gentil entre guillemets, enfin mais c'était compliqué parce qu'il a quand même un accent espagnol, pardon, catalan, et que du coup, comme il y a les personnages des parents, son frère, etc., il aurait fallu que tout le monde ait un accent. Enfin, c'était un peu tiré par les cheveux. Et en fait, quand je l'ai rencontré et qu'on a bu un café ensemble, je me suis dit, mais en fait, je sentais qu'il y avait quand même une folie possible chez lui. Et du coup, je lui ai dit, écoute, on va passer des essais plutôt pour Harry. Et lui, il avait eu le scénario, il a dit, de manière, je m'en fous, même si c'est pour jouer un chien, je veux être dans ce film. Et donc, on a fait des essais où, enfin, on était tous les deux, moi je lui donnais la réplique, et c'est vrai que j'ai vu que
effectivement il y avait ce potentiel de folie chez lui, mais combiné avec, et c'est ça qui m'intéressait, avec justement ce côté sympathique, enfin, et quelque chose de très sincère aussi. Et c'est ça que je cherchais pas un psychopathe qui fait peur, mais quelqu'un qui est vraiment complètement sincère dans toutes ses intentions, enfin pas quelqu'un de pervers, etc. Et puisqu'on parle de contre-emploi, arrêtez-moi si je me trompe, mais le rôle qui a finalement été interprété par Laurent Lucas, au départ, ça devait être Alain Chabat. J'avais proposé à Alain Chabat, ouais. Il m'avait dit non. Je lui ai proposé 3 fois des rôles, à chaque fois il m'a dit non. Donc maintenant je lui propose plus. Et Laurent Lucas, du coup? Et Laurent Lucas, je l'avais vu dans le film de Solveig Gansbach, Au Laker. Et voilà, c'est pareil, en fait, on avait vu beaucoup de comédiens quand même avec qui on passait des essais, et puis avec Laurent, c'était concluant tout de suite, et puis voilà, donc il est devenu une sorte d'alter ego, puisque après je l'ai re-employé pour le film suivant, pour Lemming. Et justement, alors pour Lemming, vous l'avez également employé pour des nouvelles de la planète Mars, pardon, et pour Seules les bêtes. Est-ce que vous pouvez nous parler, pardon, excusez-moi, je parle de Gilles Marchand, avec lequel vous avez écrit le scénario, vous avez écrit ensuite Lemming, donc des nouvelles de la planète Mars et Seules les bêtes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette collaboration que vous avez eue au long cours avec Gilles Marchand? Bien sûr, oui. Alors Gilles, on s'est rencontrés à l'IDEC, donc c'était l'école de cinéma qui est devenue la FEMIS maintenant. Et voilà, on s'est tout de suite bien entendu. Et à l'IDEC, déjà, le principe, c'était qu'on travaille sur les films des uns des autres. Et puis après, on a continué ça sur un certain nombre de courts-métrages en sortant de l'école. Donc il n'avait pas travaillé sur le scénario d'Intimité, mais le scénario de Harry, on l'a écrit ensemble. Et après, mais lui, il est aussi réalisateur. Donc on a aussi coécrit les scénarios de ses films à lui, enfin des films qu'il a réalisés lui, et du coup c'est vrai que ça doit faire presque une dizaine de films qu'on a écrits ensemble. On a des univers qui se rejoignent, du coup on s'entend très bien, et c'est vrai aussi que cette habitude de travailler ensemble est très précieux, c'est un atout, parce que du coup ça va beaucoup plus vite. Et alors le film, évidemment, on s'en souvient très bien, ça a été un véritable carton. Il y a eu beaucoup de succès, critique, public, ça a vraiment été quelque chose de très important. J'imagine que ça a changé aussi beaucoup de choses pour vous en tant que cinéaste. Est-ce que ça vous a vraiment surpris, ce succès? Est-ce que ça a été quelque chose auquel vous ne vous attendiez vraiment pas? Vu que mon premier film avait fait 8000 entrées, je partais de loin, donc je me disais si on fait un peu plus, c'est déjà pas mal. Mais voilà. Mais non, non, évidemment, je m'attendais pas à ce succès-là. Voilà, j'espérais quand même qu'il allait marcher un peu mieux que l'autre. Et puis, je m'étais dit aussi, si là ça ne marche pas, je change de métier, je vais faire autre chose. Et après, comme le film a été sélectionné à Cannes, ce qui était déjà une surprise parce qu'il a été sélectionné en compétition, alors que personne ne savait qui j'étais, personne ne savait d'où sortait ce film. Donc c'était déjà un premier signe comme ça d'une reconnaissance. Et puis après, c'est vrai que Cannes a lancé un peu la carrière du film, parce que c'est toujours ces effets. Quand il y a un film comme ça que personne n'attend et qui tout d'un coup est un engouement, les gens ont plus envie d'avoir un engouement pour un film qui sort de nulle part que pour un film très attendu en fait. Et du coup on sentait qu'il se passait quelque chose, il se vendait à l'étranger, à Cannes il a été très très bien reçu, aussi bien par la critique, quasi unanime, et par le public. Et puis après la sortie, Michel Saint-Jean, donc, qui est producteur et aussi distributeur, avait fait le pari de sortir le 15 août, ce qui était un peu une hérésie à l'époque, parce que personne ne sortait l'été.
L'été, c'était réservé aux Américains, et les films français, c'était, si on sortait l'été, c'était suicide assuré, quoi. Et sauf qu'en fait, il a eu raison, parce que du coup, enfin, on avait un boulevard, enfin, parce qu'il y avait peu de concurrence, et il y avait déjà le bouche à oreille qui avait, grâce à Cannes, qui s'était enclenché. Et du coup, le film, enfin, c'est un peu ce qui s'est passé aussi pour La Nuit du 12. Il est même sorti le 13 juillet, mais là aussi, il y avait moins de concurrence que d'habitude. Et ça, voilà, ça permet aussi au film, si ça marche un peu, de s'installer sur la durée, ce qui est très gratifiant, parce que c'est vrai que de nos jours, il y a plein de films qui sortent, et la semaine d'après, ça devient déjà compliqué de trouver une salle pour les voir, quoi. Voilà. Alors, bon, j'imagine que vous ne regardez pas. Alors oui, juste pardon par rapport aux entrées, parce que on était sortis pour dire voilà que c'était réservé aux Américains, on était sortis en même temps que le premier X-Men. Et donc X-Men a fait première semaine 1 million d'entrées, et nous 400 000. Mais en fait, à l'arrivée, on a fini par faire plus, parce que voilà, lui, il avait fait le plein la première semaine, et après, ça s'est vite un peu écroulé, alors que nous, ça a tenu sur la distance, quoi. Ouais. Et alors, oui, donc, ce que je m'apprête à dire, c'est, j'imagine, encore une fois, arrêtez-moi si je me trompe, que vous ne regardez pas vos anciens films toutes les 2 minutes, mais quand vous revoyez un Harry Anami qui vous vient aujourd'hui, quel est votre regard sur le film qui a déjà plus de 20 ans? Qu'est-ce que vous retirez de ce film, et comment vous l'analysez aujourd'hui? Je trouve qu'il est pas mal. Enfin, il tient plutôt bien la route. En fait, la première fois que je l'ai revu, ça devait être, je sais pas, peut-être 10 ans après la sortie. Ouais. J'étais assez surpris par la violence sous-jacente du film. Enfin, surtout dans la dernière partie. Et je crois que j'en étais pas conscient à ce point-là. Voilà, et puis non, je l'ai revu aussi, je sais plus, à 3 ans, je crois, avec Sergi, justement. Il y avait un hommage à Sergi, je sais plus, à Saint-Denis, je crois. Et voilà, non, enfin, je trouve qu'il y a enfin, ce qui avait été salué à l'époque, c'était une sorte de renouveau du film de genre français, enfin, qui avait un peu relancé ça, et c'est vrai que enfin, dans le ton, il y a quelque chose de... Enfin bon, il y a effectivement cette violence, mais il y a aussi beaucoup d'ironie et d'humour noir, et un vrai fond, quoi, et aussi un aspect mental, où on pourrait aussi imaginer que finalement tout ça se passe dans la tête du personnage principal, et je pense que c'est ce mélange-là qui fait que voilà, il y a quelque chose de pas trop raté, quoi. Bah, écoutez, merci beaucoup, on va pas en dire plus. Bonne projection. J'ai juste par curiosité, qui est-ce qu'il a déjà vu dans la salle? D'accord. Okay. Ah, ça veut dire qu'on a pas mal qui l'ont pas. Ouais, bah super. Très... Non, c'est vrai que je suis à chaque fois ravi quand il y a une projection et qu'on peut le revoir en salle. C'est quand même toujours mieux que sur un écran d'ordinateur. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, vous pouvez de nouveau applaudir Dominique Moine. Merci à vous.